Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que vous allez mieux cette semaine que la semaine dernière. Et oui, on a quand même beaucoup de vert. Le marché est en train doucement d'escalader la montagne et de dépasser les 60 000 avec derrière une macroéconomie qui est plutôt bullish, avec des rendez-vous qui sont relativement forts. On va voir tout ça ensemble tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et on va commencer avec les nouvelles, avec une très bonne nouvelle qui vient de Chine. La Chine qui nous explique qu'ils vont lever le Bitcoin ban, Bitcoin ban qui était un moment très important lors du cycle précédent, qui avait fait cracher les cryptos à cette époque-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez dans ce cycle-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a eu de la sueur, il y a eu de la peur, il y a eu de la sueur, certainement. Beaucoup de liquidations, vraiment beaucoup de liquidations, c'est ce qui a entraîné justement le double top à l'époque sur le précédent cycle, et là on a un retour du Bitcoin et des mineurs de Bitcoin au niveau de la Chine. Alors exactement, ils sont jamais vraiment tous partis, mais une grosse majorité sont partis du jour au lendemain et ont dû partir du jour au lendemain, et il est resté que les mineurs qui étaient de façon illégale sur le pays, à voir ce que ça va donner, comment ça va influencer le hash rate sur le long terme, donc il y a la difficulté de minage de BTC, qui est quelque chose de très important, vous inquiétez pas, on va le revoir dans quelques instants. Entre-temps, nous avons le gouvernement américain qui prévoit de redéfinir la monnaie en incluant les crypto-monnaies, le tout étant pour taxer plus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, ça a taxé plus, mais il faut prendre en considération que déjà aux USA, contrairement en France par exemple, chaque transaction qui est effectuée, qu'elle soit passée en fiat ou non, est taxable, d'accord? Vous vendez vos BTC pour de l'USDT pour acheter du AAV, par exemple, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est taxé et taxable. Par contre, il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus important, ça veut dire que vos cryptos seront, par exemple aux USA, inclus dans vos revenus directement, le fait de posséder crypto et la valorisation des cryptos que vous aurez, c'est quelque chose qui peut faire très mal aux USA, ça va être à surveiller un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est un vecteur d'adhésion qui n'est pas des moindres, et c'est, encore une fois, à surveiller. Au niveau de Dubaï, nous avons, ça y est, la crypto qui est reconnue comme étant un moyen de paiement dans le salaire. En l'occurrence, ça a été déjà fait de façon non explicite, mais maintenant c'est noté, c'est acté, et c'est quelque chose qui va être instancié petit à petit dans tout l'écosystème de Dubaï, et encore une fois, c'est signe d'adoption, donc c'est pour ça qu'on en parle. Dans les petites blagues du jour, nous avons Kamala Harris qui nous dit qu'elle va nommer Gary Gensler, donc le président de la SEC, en tant que secrétaire du Trésor, si jamais elle est élue. Ça, c'est une grosse nouvelle. En l'occurrence, ça sous-entend qu'on aura un autre président de la SEC, c'est plutôt positif, même dans ce malheur. Par contre, je suis pas sûr que Gary Gensler, en tant que président de la SEC, sera intéressant pour les crypto-monnaies, vu sa vision qu'il a, vision qui est quand même assez drastique si on regarde ce qu'il nous dit au niveau de Solana. Ça retarde énormément les différences de test, c'est pour ça qu'ils ont été retirés. C'est que la SEC considère que Solana est une securities, et je sais pas si vous vous en souvenez, mais là on est vraiment dans quelque chose que l'on a déjà vécu sur l'ETF Ethereum, ETF Ethereum, où justement on avait des prises de parole de la SEC continuellement, que ce soit implicite ou directement explicite, comme quoi Ethereum était potentiellement pas forcément accepté en ETF, sans forcément préciser ce que c'était, et en non officiel on avait des discussions pareilles où on définissait qu'Ethereum était une securities au niveau de la SEC, et pourtant ça n'a pas arrêté ça. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Est-ce que en effet Solana va prendre les pas d'Ethereum, ou est-ce qu'on va avoir d'autres problématiques qui vont tomber dessus? Dans les news crypto, nous avons toujours donc la crypto de Telegram, très importante, étant donné que Telegram c'est vraiment un vecteur d'évolution de la crypto déjà depuis relativement longtemps à travers ces groupes. C'est 950 millions d'utilisateurs, et surtout derrière ces 950 millions d'utilisateurs utilisent Ton quand ils utilisent notamment le marché de Telegram qui est mis à disposition, et les jeux vidéo qui utilisent principalement l'évolution et l'écosystème de Telegram, donc l'écosystème Web3, pour proposer une expérience Web2 aux utilisateurs. C'est vraiment impressionnant comment ça favorise l'adoption massive, et ça va être vraiment à surveiller sur le long terme. Sur le long terme, on parlait tout à l'heure de difficultés, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de minage, et oui, c'est quelque chose qui est aussi très important, notamment dans un indicateur qui s'appelle le hash ribbon. Le hash ribbon qui permet de déterminer si la difficulté de minage de Bitcoin est trop haut par rapport aux mineurs, qui entraîne une forme de capitulation, en tout cas un bottom de la capitulation, et ça y est, a priori, le hash ribbon nous a donné un signal comme quoi nous sommes au niveau des mineurs, un arrêt de la capitulation, et ça porte généralement la fin du bottom temporaire, ou en tout cas on est vraiment pas loin de la fin du bottom temporaire. Ça a toujours été plus ou moins le cas avant d'avoir une hyper accélération dans les mois qui suivent, semaines qui suivent. C'est un petit peu ce que l'on attend, on n'oublie pas septembre, octobre 2024 pour la phase d'expansion, et c'est une réalité. Nous avons
certainement le hash rate qui va continuer à pousser, surtout avec l'acceptation de la crypto par la Chine. Donc c'est un retour des farmers chinois sur le marché du Bitcoin, et ça c'est sûr et certain, ça va influencer. Mais ce qui va influencer sur le long terme, ça reste dans tous les cas Jérôme Powell, le président de la Fed, qui va faire des allocutions et qui va échanger avec les autres présidents des banques centrales mondiales à Jackson Hole, donc qui est vraiment le rendez-vous annuel en août, donc dans lequel toutes les banques centrales se réunissent et discutent, et clairement il y aura une discussion autour de la baisse des taux encore une fois. C'est quelque chose qui est très très attendu, et notamment nous avons un discours de Jérôme Powell vendredi 23 août qui va être certainement sous haute surveillance pour le Nasdaq et le S&P 500, dans lequel on a encore eu hier une excessivement bonne journée, en train de se diriger sur le SPX ici pour combler le gap à 5638, 5640. Et ensuite, on verra la réaction du prix. Si on casse, c'est plutôt petit, ça veut dire qu'on repart à la hausse. Ça veut dire que la crise que l'on a connue ici, qui était une crise, encore une fois, liée au portage sur le yen, c'est encore quelque chose de très particulier. Je vous ai fait une vidéo spécialisée dessus. Je vous invite à la regarder. Et en l'occurrence, ici, ça veut dire qu'on aurait terminé la crise et qu'on repartirait à la hausse, et que l'économie américaine sera plutôt bien portante. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le Nasdaq, qui est une zone aussi très importante au-dessus des 20 100 points, dans lequel on a un très bel order block, dans lequel il va falloir surveiller la réaction du prix pour valider est-ce que oui ou non on consolide au-dessus, et donc c'est plutôt positif. Si on ne consolide pas au-dessus, ça veut dire qu'on a une distribution. Si on a une distribution, bah ça veut dire simplement qu'on va aller faire quelque chose qui va ressembler à ça sur le long terme. Donc il est impératif d'avoir de la force, une consolidation au-dessus pour pouvoir avoir quelque chose de très bullish, mais dans tous les cas, c'est ce qui va être surveillé par le marché maintenant, cette semaine et la semaine qui suit. Encore une fois, le but est de déterminer si oui ou non on aura un retour des liquidités et un retour de l'impression monétaire au niveau de la Fed, et c'est un petit peu ce que le marché attend, et c'est aussi ce qui bénéficiera sur le long terme à Bitcoin. Et oui, on le sait très bien que ça a toujours été le cas. À partir du moment où on a une impression monétaire, on a Bitcoin qui se valorise, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement. Sur une vision un petit peu plus macro au niveau de Bitcoin, on est en weekly, ici sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui représente les futurs des institutionnels, et ici on voit bien que la semaine est plutôt positive. On a commencé avec une baisse qui était assez agressive, mais on ravale une grosse partie de la bougie, et surtout on est dans une phase de consolidation très intéressante. Cette phase de consolidation, elle est à valider très court terme pour avoir une accélération haussière, pour aller chercher encore une fois le haut de range, hein. On n'oublie pas qu'on est toujours malheureusement bloqué dans ce canal baissier qui ressemble grandement à un bull flag pour pouvoir repartir à la hausse à terme à partir du moment où on aura fini la consolidation. Consolidation, encore une fois, qui peut vous sembler excessivement longue à certains, ceux qui n'ont pas vécu le reste, hein. Le reste étant la représentation ici de cette consolidation qui était interminable, pareil, qui a duré, et qui a fait sa rupture, encore une fois, en octobre 2023. On n'est pas pressé, ou encore ce range là, alors je sais pas si vous en souvenez, si vous étiez là à cette époque-là, suite à la chute de FTX, c'était interminable, tellement le cours n'avait pas de volatilité, tellement on avait une incertitude générale du marché, et on avait des bougies qui étaient totalement écrasées. Donc j'ai envie de vous dire, là on est plutôt bien, on a de la volatilité, oui, on est certes pas dans une explosion haussière encore, mais ce sont des zones en tout cas qui sont normales dans ces phases de respiration, et que l'on retrouve systématiquement aussi dans des périodes d'expansion, ici où on voit bien qu'on a toujours des périodes de range qui sont normales pour avoir un cours derrière qui reprend une tendance haussière. Maintenant la question c'est, est-ce que Bitcoin entraîne les altes? J'ai envie de vous dire, on va regarder simplement ici la courbe bleue qui représente BTC en 4 heures, et là nous avons l'ensemble des altes, en tout cas une sélection d'altes qui réagit. Tout ce qui est au-dessus est en surperformance, tout ce qui est en dessous de la courbe bleue est en sous-performance. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a bien ici un momentum qui est en train de se recréer, très fort au niveau de BTC, avec derrière un ensemble d'altes qui suit vraiment BTC. Donc tout ce qui est en sous-performance arrive à justement accompagner BTC dans son évolution. Par contre, on voit que en effet, les surperformances, que ce soit AAV, Tau, Alpha, SUI ou TRX Sol, BNB sont bien au-dessus et régissent bien mieux à la liquidité qui se déverse dans Bitcoin actuellement, parce que c'est un petit peu le cas. On a eu des petites rentrées d'argent actuellement. Hier, on a eu 1100 BTC qui ont été achetés par BlackRock, c'est encore très loin de ce dont on a besoin pour vraiment éclater ce momentum. Et d'ailleurs, si ma méthodologie d'investissement vous intéresse, je vous rappelle en commentaire en description que vous avez gratuitement accès à la méthodologie où je vous explique les 4 étapes importantes. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse, et on va continuer court terme. Court terme,
où on est allé chercher, ça y est, la consolidation au-dessus de la liquidité qui était attendue des 60 000, on est en train de consolider au-dessus. C'est pas encore extraordinaire, je vous avoue, mais en l'occurrence, on a quelque chose qui est plutôt propre. Pourquoi c'est pas extraordinaire? Parce qu'on a un momentum qui est passé directement dans une zone de surachat, et c'est pour ça qu'on galère énormément maintenant. Ça, et le fait qu'on a comblé l'imbalance qui se trouve ici. Nous sommes en 1 heure toujours sur le CME, et cette imbalance était importante pour pouvoir avoir une consolidation. Donc on a un marché qui est équilibré sur cette partie-là, et donc là, il faut impérativement avoir une tendance autre que celle-ci, pour pouvoir consolider au-dessus, et aller chercher idéalement cette liquidité-là. Si on ne va pas chercher cette liquidité-là, ça sous-entend qu'on ne peut pas aller chercher les 66 000, 69 000, qui sont le top de range qu'on a vu tout à l'heure. Là, il est impératif d'invalider la tendance baissière en faisant une rupture qui est encore plus puissante que celle-ci. Donc on a regagné les 60 000, mais encore une fois, on n'a pas retesté les 60 000 avec de la force dans laquelle on définit que les 60 000 sont un support relativement fort. On a bien vu que ça joue une fois, deux fois en résistance avant de la casser, donc il faut que ça soit transformé en support pour pouvoir idéalement faire un petit pullback et consolider au-dessus. Là-dessus, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui est beaucoup plus drastique en disant qu'on va chercher la liquidité avec juste une mèche et on redescend, et à ce moment on voit si la consolidation des 60 tient. Là c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on ira bien chercher la liquidité pour faire une très belle consolidation pour repartir. Bon, j'ai tendance à vous dire que malheureusement le cours ne nous laisserait pas avoir quelque chose d'aussi beau, et donc on risque d'avoir pas mal de pièges, notamment avec une prise de liquidité, une consolidation un petit peu dégueulasse au-dessus des 62 000, avec peut-être beaucoup de volatilité même, avant soit de faire une rupture, soit de faire une distribution, avec un BCA RST et repartir avec un UT, hop, et ensuite on chute avec un retest, quelque chose comme ça, où on irait chercher les 56 000 dans le pire des cas. En tout cas, ça, ce serait le scénario un peu baissier, on va dire, et le pire des cas serait en effet d'aller retester les parties basses qu'on a déjà eues, parties basses qui vont quand même très bas, à 49 000 $, dans lequel on irait faire un retest sans forcément aller chercher la partie haute du range, et ça c'est pas forcément positif pour moi. Là pour moi on reste dans une belle consolidation, d'accord, consolidation qui est essentielle, qu'on retrouve un petit peu ici, avant d'avoir une accélération haussière, ce serait vraiment positif pour aller chercher les 68-69, et là après on reprendrait quelque chose de classique pour aller chercher les 50 000 par la suite, et de toute façon c'est simple, on va vite le voir, avec des niveaux drastiques, hein, dans lequel si on casse les 62 000, donc si jamais on casse ce niveau-là là, qu'on a défini ici, cette bougie-là, vous allez voir un retour du FOMO. D'accord, retour du FOMO, c'est positif, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus haut, et ça veut dire qu'on va aller chercher certainement les 69-70 avant de se faire rejeter encore une fois si on n'a pas de nouvelles suffisamment bullish pour nous emmener faire une rupture haussière et aller chercher tous les shorts qui sont au-dessus des 70 000, qui est une zone énorme en termes de liquidité qui nous attend. Au niveau des l'open interest et des positions des top traders, plusieurs choses à voir. C'est que funding rate commence à repasser longtemps en négatif, donc ça va être vraiment à surveiller cette partie-là, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de shorts. Toujours l'open interest relativement flat, et les positions de top trader qui est relativement flat aussi, donc indécision du marché, ce qui est représenté de toute façon ici, avec un cours qui, somme toute, reste relativement flat. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser, si on dézoome un petit peu, en tout cas si je nettoie un petit peu le cours, une accélération, hop, ici, une consolidation, avant d'avoir potentiellement encore une accélération à valider, si en effet on a bien une rupture, une consolidation au-dessus des 62 000, ce qu'on a dit, on ira certainement chercher les 69 000, le haut du canal, encore une fois. Terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite.